Ripple va gagner. C'est évident. Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, on commence comme d'habitude ma deuxième vidéo, en quoi que XRP va gagner, et c'est évident, avec maintenant la nouvelle que Ripple Markets Inc. s'est enregistré au Wyoming. Je suis désolé de vous dire, mais Ripple va gagner, que vous le vouliez ou non. Hein? Les haters, ceux qui aiment XRP, tout le monde, c'est évident qu'ils vont rester au State aussi maintenant que je vois que ce soit enregistré au Wyoming. Alors, je sais pas pourquoi ils s'en iraient. Et j'ai très hâte de voir les prix du marché aujourd'hui, comment est-ce que ça va bouger. Alors, sans tarder, on voit le prix du XRP qui est à 67,94. Je vais faire un petit refresh pour voir si ça le bouge un peu. Non, 67,93 en hausse de 16% en 24 heures. Les marchés un peu en recul, mais quand même très, très, très élevé avec 1,7 trilliard de dollars. Fiatley, comme on l'a pu voir dans ma courte vidéo tantôt, un bond de 12 cents en moins de 30 minutes, très impressionnant. Alors, si vous pensez que 12 cents, c'est impressionnant, attendez de voir qu'est-ce que XRP va coûter. Soyez patient, il faut juste attendre. Attendre, c'est dur, mais on va être récompensé pour ceux qui sont capables d'attendre et contrôler leurs émotions, qui est hyper important. Alors, Ripple fait appel à l'ancien chef de la SEC pour défendre, dans le fond, leur cause contre la SEC. L'ancienne présidente de la SEC, au cas où vous ne le savez pas, Mary-Jo White, s'est entretenue avec le magazine Fortune sur les affaires de la SEC contre Ripple. Madame White défend Ripple et ses PDG dans le procès. C'est une avocate maintenant pour eux. Ils ont 23 avocats, là. X pour M. Larson, qu'on voit ici. X nombre pour Bragg House et pour Ripple. C'est comme 3 sortes d'avocats selon 2 personnes, puis après c'est une entité, là. Contre seulement 3 avocats pour la SEC. Alors je pense que c'est 23 contre 3. Elle soutient que les cas sont arbitraires. Alors ici, c'est juste pour vous mentionner que cette femme-là ici, Mary-Jo White, qui était aussi procureure des États-Unis pour le district sud de New York entre 1993 et 2002, est maintenant en train de défendre Ripple. Et elle était pour la SEC. Elle a occupé du 10 avril 2013 au 20 janvier 2017 la fonction de présidente. Alors, si vous pensez que cette femme-là est en train de dire du n'importe quoi, c'est l'avocate la plus puissante qui existe, qui fait partie du groupe de toute l'armée qui défend Ripple. Ripple, c'est plus gros que qu'est-ce que même moi j'imaginais. Je découvre à chaque jour des choses sur Ripple et je suis surpris de voir, comme vous, que le prix est toujours aussi bas que ça. Mais c'est pas grave. C'est fait pour demeurer bas jusqu'au temps que ça soit prêt à être lancé d'une façon globale. Tu sais, là, comme une entente avec tout le monde en même temps. Il faut que les États-Unis embarquent et aussitôt que les États-Unis vont embarquer avec la réglementation, c'est ce qui va faire toute la différence. Même si vous nous dites « Ah, mais pourquoi CryptoAli au Japon, c'est réglementé? Pourquoi en Angleterre, c'est réglementé, mais le prix augmente pas? » C'est une entente globale. Interopérabilité, il faut que les États-Unis embarquent et il faut être patient avec le cas de la SEC avec Ripple. Et on voit ici, d'ailleurs, le futur président de la SEC, Gary Gensler, à côté de qui? Mary-Jo Blight. Mary-Jo White, ok? Mary-Jo White. Alors, ici, on les voit ensemble, en train de discuter. Elle est sûrement en train de lui montrer des trucs. Écoutez, là, vous voyez très bien là, que c'est pas des ennemis, là. Alors, faut faire des liens. Lui, il va remplacer cette femme. Bon, ok, c'est pas... il prend pas sa place, là. Lui, Gary Gensler, il remplace Jake Layton, mais quand même, elle était là pareil de 2013 à 2017. Un petit mot pour vous dire que les fonds monétaires internationaux, hein, on peut mettre ça en français, puis on peut aller voir les monnaies publiques et privées qui peuvent coexister à l'ère numérique. C'est un article qui est un peu long, ok? Je vais pas vous lire ça, mais je vais vous mettre le lien et ça vaut la peine de voir que sur leur site, ils ont une tonne d'informations vraiment importantes. Et comme j'ai dit, mettez-le dans votre langue, là, de votre choix. Là. Je pense que c'est 99% du monde qui m'écoute, c'est des Français. Là. Alors, allez voir cet article-là, c'est très intéressant. Une job d'analyste technique AML chez Ripple à San Francisco.
Alors, un autre job ici, c'est incroyable comment ils embauchent de ces temps-ci. Un quart des investisseurs américains qui possèdent une crypto, les 2/5 des investisseurs américains pensent qu'investir sur le marché de la crypto-monnaie n'est pas plus risqué que de placer de l'argent dans les actions. Une nouvelle étude a révélé qu'une majorité américaine pense que la crypto-monnaie est un investissement sûr. En outre, 25% possèdent déjà des crypto-monnaies et 27% d'entre eux ont déclaré qu'ils prévoyaient d'investir cette année. C'est ce que révèle une enquête en février auprès de 30 000 personnes quand même de plus de 18 ans menée par PIPC, une plateforme mondiale de recherche sur les consommateurs. Les résultats correspondent à peu près à ceux des autres enquêtes récentes qu'ils avaient fait. Alors, quand même, un quart des investisseurs américains possèdent de la crypto. Bitcoin, qui atteint 10% de la capitalisation boursière de l'or, selon une estimation. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est en train de devenir vraiment big et on voit ici que les estimations placent la capitalisation boursière totale de l'or extrait entre 10 000 et 11 000 milliards de dollars. Selon l'estimation suivie par The Block, tirée par Gold Hub de gold.com, la capitalisation boursière du Bitcoin est maintenant un peu plus de 10% de celle de l'or, comme le montre le graphique ci-dessous. Alors, vraiment intéressant de voir où ce que tout s'en va. Bitcoin qui est en train de vraiment devenir quelque chose de beaucoup plus gros que qu'est-ce que tout le monde pouvait imaginer. Tesla qui a déjà profité de plus de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin par rapport aux ventes de voitures de 2020. Croyez-le ou non, les analystes de Wedbush Sécurité estiment que Tesla a déjà réalisé plus de bénéfices grâce à son achat de Bitcoin en janvier que l'ensemble de ses bénéfices 2020 provenant des véhicules électriques. Alors vraiment, c'est un bon move que M. Musk a fait. Un troisième ETF Bitcoin vise le marché nord-américain. Ici, on est rendu assez intense au Canada. CI Financial doit rivaliser avec deux autres entreprises qui ont lancé cette semaine, la semaine passée, des ETF Bitcoin avec grand succès. L'ETF conserverait la société d'investissement cryptographique Galaxy Digital avec Mike Novogratz qui a dit qu'il possédait des XRP en tant que sous-conseiller et ils vont utiliser Gemini pour, dans le fond, dépositaire pour garder les fonds avec les frères jumeaux Tyler et Cameron Wilkenvoss. CI, une société basée à Toronto qui est pas loin de Montréal, fondée en 1965, gérait environ 231,8 milliards de dollars d'actifs à la fin de janvier. Selon une communiqué de presse, le FNB, fonds négocié en bourse, s'il était approuvé, serait le troisième au Canada après Evolve, qui ont été les premiers. Purpose ont été les premiers, après ça Evolve, ils ont lancé ça la semaine passée, leur fonds négocié en bourse. Alors, en plus encore, il y a une autre personne qui va se rajouter, sûrement, 3IQ, qui a déposé un prospectus provisoire pour un FNB Bitcoin la semaine dernière. Pourquoi est-ce que les ETF Bitcoin sont importants? C'est très très simple. Un ETF, c'est un véhicule d'investissement qui vend des actions dans un actif sous-jacent. Chaque fois que quelqu'un achète une part de l'ETF, les opérateurs d'investissement achèteront du Bitcoin. Alors, vous n'achetez pas du Bitcoin directement, mais vous achetez quelque chose qui en possède dedans. Alors, ça revient moins cher et tout le monde embarque. Alors, c'est comme une espèce de mouvement et plus il y a des gens dans le fond, mieux c'est. Alors, les opérateurs d'investissement achèteront du Bitcoin et le stockeront pour le compte des investisseurs, moyennement des frais. Les frais peuvent varier entre 1 à 2%. Là. On sait que Grayscale sont très gourmands avec 2%. Et on le voit ici, entre autres, là, Grayscale 2%, tandis que CI, eux autres, c'est seulement 1%. Alors, c'est les prochains qui vont rentrer ici à la Bourse de Toronto. On parle de NFT parce que c'est vraiment un truc de ouf là, depuis quelques temps. Nyan Cat NFT vend 300 ETH, vendu pour 300 ETH, ouvrant la porte au mime économie. Pour ça ici, il y a quelqu'un qui a payé la coquette somme de 300 ETH. Une question séculaire sur la façon de monétiser les mimes a enfin trouvé une réponse. Cet après-midi, le célèbre sensation Internet Nyan Cat
c'est vendu 300 Ethereum. Environ 590 000 $ lors d'une vente aux enchères en ligne. Ce n'est pas le fichier .gif qui a été vendu, qui est toujours reproductible et trouvé partout en ligne, mais un hachage qui est cryptographique de l'image psychédélique sur la blockchain Ethereum. Chris Torres, qui a créé le mime il y a 10 ans, a confirmé la vente et son rôle par email. C'était sa première expérience avec des jetons non fongibles, NFT. Un type d'actif numérique qui a récemment pris d'assaut la scène cryptographique. Les NFT comme Bitcoin sont manifestement rares et identifiables de manière unique. Alors en passant les NFT, on va pouvoir en créer sur le XRP Ledger. Il y a plein de choses qui se passent et les NFT c'est intéressant, la finance décentralisée c'est intéressant, la crypto-monnaie c'est intéressant. Alors je crois que 2021, on n'est pas au bout de notre souffle pour les surprises. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je tenais à remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian et MB, le dernier arrivé dans mon groupe privé. Pour devenir membre en passant, c'est juste ici, là. Juste besoin d'aller voir, là. Je vais pas rentrer en détail, j'en ai assez parlé. Allez voir si ça vous intéresse pour communiquer avec moi de façon plus privée. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.